Salut les amis, bienvenue. À peine nommé, il a été obligé de démissionner. Je parle de ce monsieur que vous voyez là. Il s'appelle Wilhelm Junila. C'est un militant de l'extrême droite finlandais. Un monsieur qui a fait des déclarations vraiment bidons. Des déclarations dangereuses, mais c'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça que la plupart de certains politiciens occidentaux sont. Certains sont hypocrites. Ils sont en train de faire semblant d'aimer tout le monde entier. Alors qu'au fond, ils sont racistes. Et ce monsieur a fait des déclarations, on va prendre juste ce qui nous concerne. Il demande au Parlement à un moment donné, en 2019, d'introduire quoi les amis? Une loi pour faire la promotion de l'avortement en Afrique. Parce que pour lui, les Africains accouchent beaucoup. Donc, il faut faire la promotion de l'avortement en Afrique. Emmanuel Macron était venu en Afrique et dit que les Africains accouchent beaucoup. Un monsieur qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais fait d'enfant, il ne peut pas comprendre ce qu'on appelle enfant. Les amis, ça c'est de la pure provocation. Ils ont vu que toutes les différentes campagnes qu'ils ont menées en Afrique, parfois vaccination, ça ne marche pas parce que nous savons ce que ça produit, toutes ces choses-là. Et à un moment donné, il y avait cette organisation non gouvernementale allemande qu'on appelle GTZ qui faisait la promotion de planning familial. Donc, pour que les Africaines et les Camerounais n'accouchent pas beaucoup, il faut contrôler, birth control, ils ont appelé ça birth control. Et ils mettent des drogués africains là-dedans, des manipulés africains, pour faire passer ces messages-là. Donc, les gens qui souffrent de la stupidité intellectuelle prennent de l'argent en Occident, viennent chez nous pour nous expliquer qu'il ne faut pas faire des enfants. Il ne faut pas faire beaucoup d'enfants. Contrôler vraiment, ce n'est pas bien de faire beaucoup d'enfants. Et on accepte. Pas on, je vais dire, certaines personnes acceptent. Et les politiciens corrompus relaient ces informations-là. Un Africain normalement constitué doit combattre ça. Un monsieur qui se met chez lui, on ne lui a rien donné, les Africains ne lui ont rien demandé. On lui demande absolument rien. Il demande de faire la promotion de l'avortement chez nous. Mais faites la promotion de l'avortement chez vous. Demandez aux femmes d'avorter même quand ils sont à terme, même à 8 mois, 9 mois, demandez aux femmes d'avorter chez vous. C'est vous, c'est votre société. Acceptez cela, nous allons accepter. Mais vous n'avez pas le droit de vous réunir et de mettre l'argent pour venir corrompre les gens ici en Afrique, pour pousser les filles et les femmes à avorter. Ça ne va pas passer. Il y aura des gens en face qui vont vous expliquer, qui vont déconstruire tout cela et conseiller à nos sœurs de ne pas accepter cela et leurs maris de ne pas accepter cela, les amis. Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est trop facile de manipuler les Africains? Vous avez fait à l'époque coloniale. Ça a marché. C'est passé. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, 70 ans après les indépendances des pays africains, du moins politiques, vous pensez que vous pouvez toujours continuer comme ça? C'est un monsieur très dangereux. Wilhelm Junela. Du moins, très dangereux pour l'Afrique. Parce que dans son pays, il peut démissionner, autre, c'est leur problème. Ça ne nous regarde pas. Vous voyez, on ne se mise pas des choses qui ne nous concernent pas. Mais quand les gens se mettent dans leur pays et pensent ou croient détenir la logique qui peut aider les Africaines, c'est là où on dit non. Aucun pays ne développe l'autre. Tous les pays se développent. Et la population, c'est le marché. Le fait qu'on a 70% de la population africaine qui est jeune, ça gêne le monde entier, surtout les Occidentaux. Parce qu'ils ont la population vieillissante. Et ils ont fait la promotion de LGBTQFNZ. Et là, femme avec femme, ça ne fait pas des enfants. Homme avec homme, ça ne fait pas des enfants. Et il y a la dépopularisation chez eux. C'est leur problème. Faites cela aux États-Unis, faites au Canada, faites en France, en Allemagne. C'est-à-dire que ça ne nous gêne pas. Mais ça nous gêne quand vous pensez que vos valeurs sont universelles. C'est là où c'est un problème. C'est là où ça cause, c'est-à-dire que c'est là où la jeunesse africaine ne va pas accepter. C'est là où la jeunesse africaine va commencer à dénoncer tous les politiciens qui prennent de l'argent pour faire cela.
toutes les organisations non gouvernementales, entre guillemets, qui prennent de l'argent pour faire cela. Il faut les dénoncer, les critiquer, il faut qu'ils cessent ces activités-là. Et les gouvernements sérieux d'Afrique doivent bannir tous ces ONG-là qui vont venir faire la promotion de l'avortement, qui vont venir faire la promotion des LGBTQ, qu'est-ce que cela? Non. Qui vont venir faire la promotion de la monogamie. Non, 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 non. Faites ça chez vous. Ici, chez nous, ceux qui veulent être polygames décident seuls. Ceux qui veulent être monogames décident seuls. C'est comme ça chez nous. Ici, chez nous, on fait des enfants. On n'a pas de cousins chez nous. On n'a pas des cousins, des neveux et tout ça. On a des frères chez nous. On n'a pas des oncles, des tantes. On a les pères chez nous. C'est comme ça l'Afrique et nous vivons comme ça depuis la nuit des temps. Ce monsieur doit comprendre que l'Afrique ne lui doit rien. L'Afrique ne lui demande rien. Ah oui, nous sommes un continent immensément riche avec des talents. Nous sommes outillés. Et on ne va pas accepter que des gens bidons, des gens avec des cerveaux corrompus, des racistes, des haters des Africaines, viennent nous raconter des boubas comme ça. La Finlande peut le demander des partis du gouvernement 10 jours après. Good for them. Prenons quelques exemples, les amis. Le continent africain a plus de 1 million, je voulais dire 1 million 500 000, j'ai dit n'importe quoi, il faut arrondir les chiffres, de superficie. L'Inde n'atteint pas la superficie de l'Afrique. L'Afrique compte 1 milliard, près de 400 millions de personnes. L'Inde, 1 milliard, près de 400 millions de personnes. La Chine, exactement. De qui se moque-t-on? Pourquoi on ne demande pas aux femmes indiennes d'avorter? Pourquoi ils ne font pas cela avec les Indiennes? Pourquoi ils ne disent pas ça avec les Chinois? Pourquoi ils ne font pas ça avec les Russes? Pourquoi? Parce qu'ils savent que la réponse sera violente. Donc, comme l'Afrique is a breeding ground for all nonsense, ils peuvent dire n'importe quoi et ça peut passer parce que pour lui, les Africains sont pauvres, très endettés, embêtés. Mais il est bête. Il est trop bête, ces bonhommes-là qu'on appelle Willem Dunela. Trop, trop, trop bête. Regardez la superficie de la Belgique. On parle là de 30 000 km². Regardez la superficie du Gabon. C'est plus grand que la Belgique. Mais le Gabon a 2,5 millions de personnes. La Belgique a combien de millions? On parle de 11 à 12 millions de personnes. Est-ce que vous comprenez? La France compte combien? Près de 68 millions de personnes. Et pendant ce temps, la France qui est petite comme quoi là, est en train de demander aux Soudanais, un pays qui est immensément grand, de ne pas avoir la même population qu'eux. Et il y a des gens qui vont accepter cela. C'est au nom de quoi? Comment est-ce que la France qui est petite peut avoir 60 millions de personnes? Les Américaines, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique est 3 fois plus grand que les États-Unis d'Amérique, ou 2 fois plus grand si vous voulez bien. Mais ils ont 300 millions d'habitants. Et regardez le pays comme l'Égypte. On peut citer d'autres pays comme le Nigeria. Moins de population. Au nom de quoi est-ce que nous devrons accepter toutes ces choses-là? Regardez les pays avec, c'est des minuscules pays comme ça, petit, en termes de superficie. Mais qu'ils ont les 14 millions d'habitants, les 30 millions d'habitants, les 70 millions d'habitants, les 80 millions d'habitants. Et, laissez-moi rire les amis. Ils vont venir ici nous parler de stupidité. Et après, comme ils ont vu que tout ça là ne marche pas, l'avortement ne marche pas, le planning familial ne marche pas, ils font quoi? Réchauffement climatique. Et c'est toujours dans les écoles qu'ils ont appris à nos enfants le oxygen cycle. Que les plantes vivent à travers le CO2 et nous, l'oxygène. Donc, s'il y a les plantes, nous devons avoir en Afrique l'air fraîche, n'est-ce pas? Et le CO2 qu'on dégage, parce qu'on n'est pas industrialisé, on ne dégage pas beaucoup de CO2. Les plantes sont. Donc, on a l'espace, on a les terres arides. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas arides, les terres agricoles, riches, fertiles. Et au lieu de nous parler de la mécanisation de l'agriculture en Afrique, on a les ONG bidons qui vont venir nous parler du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, la couche d'ozone a fait ceci. On s'en fout, ça ne nous concerne pas. Nous devons développer notre continent pour être au même niveau que ces gens. Vous ne pouvez pas être en haut là-bas, vous avez développé vos pays en abusant de tout. Et après, quand c'est notre tour, vous commencez à nous parler de planning familial, avortement ceci, réchauffement climatique. C'est pas en Afrique. Parlez de ça chez vous. L'air est pollué chez vous. Vous avez coupé tous les arbres, c'est chez vous.
Vous venez ici chez nous même avec la complicité de certains enfants des chefs d'État, de certaines sociétés bidons, couper les arbres sauvagement chez nous. Et même là où vous coupez les arbres là pour envoyer chez vous, pour construire vos pays, il n'y a pas de route. Et quand les populations se lèvent pour parler de cela, on a des politiciens qui vont les envoyer, leurs propres enfants militaires, pour les fouetter. Et vous allez nous dire que quoi? L'Afrique a besoin de la population. Normalement, nous devons être le continent le plus peuplé dans le monde. Parce que en termes de superficie, on est plus grand. L'Afrique doit avoir même 3 milliards d'habitants. Oui, il faut accoucher en Afrique. Il faut beaucoup d'enfants. Nous avons les terres arides. Cherchons à mécaniser notre agriculture pour nourrir tout le monde. L'or vert existe, c'est la terre, c'est l'agriculture et ça ne manque pas. Arrêtez cette histoire de planning familial, d'avortement et tout. Nous avons besoin, on n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Thank you, friends, for watching this other video. God bless you. Bye-bye.